Dans les années 90, la sociologie critique et la gauche radicale vont s'allier. Les sciences sociales sont alors, selon les mots d'Heinick, réduites à un catéchisme qui se résume à des concepts comme la domination, la légitimation, la construction sociale. Bon, ça c'est hyper malhonnête. En fait, c'est pas parce que c'est engagé que ça peut pas être réfléchi, sceptique, comparer un catéchisme, c'est hyper malhonnête. Je trouve très intéressant le fait qu'il parle de scepticisme. Parce que s'il y a bien un truc que ces deux-là sont incapables de faire, c'est bien de douter. Quand on les... Tellement gratuit. Genre, moi j'aimerais bien. Trouvez-moi un exemple où on m'a fait des reproches justifiés et que je ne les ai pas acceptés. Ou à un moment où je me suis retrouvé face à des informations qui contredisaient ce que je pensais, que j'aurais dû les accepter. Et où, je sais pas, est-ce que dans cette vidéo, est-ce qu'il y a des, par exemple, je sais pas, c'est la première fois qu'on me fait une vidéo réponse du coup, donc il y a peut-être un peu ces occasions, mais est-ce qu'il y a des moments où il y a un reproche qui est fait et où je n'accepte pas le reproche alors que j'aurais dû? Aussi, tu as des exemples de ça, Maudin, avec plaisir. Sinon, sur quoi il se base? Ça, c'est tellement une attaque gratuite. Et surtout, en plus, là, il aurait, vu que je parle de scepticisme, donc pour lui, c'est marrant que je parle de scepticisme, alors toute ma chaîne, c'est quand même un thème central de ma chaîne, mais bon. Là, il aurait juste pu dire, effectivement, je suis d'accord là-dessus. Non, il dit c'est marrant qu'il parle de scepticisme parce qu'il est incapable de se remettre en question totalement gratos. Catastrophique. Là. Bon, Kat qui dit je cherche surtout des moments où vous ne doutez pas en fait. C'est vrai qu'en plus en vidéo j'ai l'impression qu'on est souvent quand même à essayer d'être charitable, à se dire ok qu'est-ce que la personne a voulu dire. J'ai l'impression qu'on essaie quand même de pas déformer quoi. Après je sais pas, est-ce que dans le React présent, React initial, est-ce que vous trouvez qu'on a trop déformé ses propos, qu'on a été dans l'attaque ou quoi? Enfin, j'ai pas l'impression mais je peux évidemment être biaisé. 20 minutes de vidéo, toujours aucun argument concret. Oui ben ouais. On les entend parler, on sent bien que leurs idées vont au-delà de simples convictions, ce sont des certitudes absolues. Tout à fait, ça nous correspond bien ça. Moi, je C'est ne certitude pas absolue. d'avis. C'est bon. C'est une accusation tellement gratuite. En quoi notre discours permet de dire que c'est certitude absolue et qu'on peut pas changer d'avis? J'aimerais bien voir. Surtout qu'en fait, moi, pour le coup, je pense être pas difficile à convaincre. J'ai aucune attache à aucune idée, quoi, en soi. Je veux bien changer de... Les seules prétentions que j'ai, c'est d'être sceptique, pour le coup, de pouvoir changer d'avis et d'être bienveillant, quoi. Si on me convainc de n'importe quoi, de la réalité du monde et de qu'est-ce qui est mieux, je change d'avis sur n'importe quoi. Si on te convainc que la malveillance, ça cause plus de bonheur. Me convaincre que l'attitude malveillante, du coup, ça serait plus de... Ben, si on me convainc que c'est le cas, j'aurais pas de raison de le réfuter si c'est la réalité. Je vois pas dans quel monde j'ai intérêt à nier la réalité. Je vois pas en quoi j'aurais intérêt à nier la réalité des faits. Et si jamais c'est le cas, j'aurais bien des preuves de ça. Hein. Oui, d'ailleurs, ça me rappelle vraiment le discours de certains Z. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est en gros dans le milieu zététique, esprit critique. Il y a vraiment ce truc de moi je suis neutre, je me base juste sur les faits scientifiques. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils font du militantisme presque tout le temps en fait. Quand tu fais la promotion de l'esprit critique, quand on dit faudrait mettre en place plus d'esprit critique dans les écoles, des cours d'esprit critique, des cours de zététique, etc. Ou alors faut encourager la population à se faire vacciner, ou faut encourager les gens à se protéger quand ils font du sexe. Tout ça, il y a une dimension militante en fait. Il y a du prescriptif, c'est pas uniquement du descriptif. Encore une fois, je suis d'accord avec le truc, et ça c'est quelque chose. Donc il est d'accord avec le truc. Ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, la neutralité, ça n'existe pas, et la meilleure des manières de compenser cette impossibilité, c'est de multiplier les points de vue et d'accepter les contradictions. Personne ne peut être neutre, certes, aucun problème avec ça, mais faisons en sorte que les résultats des recherches ne soient pas biaisés par la surreprésentation d'une idéologie par rapport à une autre. Ouais, là encore, en fait, je suis à la fois d'accord, mais à la fois tout dépend de ce qu'on... Enfin, déjà, il peut y avoir une diversité d'idéologies dans la gauche, mais disons que s'il y a une idéologie qui est intrinsèquement problématique et qui peut orienter négativement, enfin, je sais pas, moi, je pourrais être d'accord avec ça, mais ouais, faudrait voir. Je pense pas que toutes les idéologies soient bien à prendre, mais ça, on a déjà un peu répondu à ça tout à l'heure. Hein, genre, je suis pas sûr que voilà, les gens qui ont des idées, des idéologies qui sont juste nuisibles aux gens, bah, je pense qu'il y a plus de risques qui biaisent la recherche dans le mauvais sens, quoi. Après, qu'il y ait une diversité, ouais. Premier degré, pourquoi vous passez autant de temps à React sur une vidéo qui ne donne aucun argument contre vous? J'ai l'impression que vous reformulez ce que vous dites dans la précédente vidéo parce qu'il n'a pas compris et puis vous pouvez pas vous défendre d'une non-attaque. Ben ouais. Après je sais pas à quel point ça fera changer les gens d'avis, mais sa réaction à la critique et notre réaction à la critique, c'est pas comparable. Et puis moi je veux faire l'effort aussi de montrer, je suis prêt à admettre que si ça se trouve dans ma première vision de la vidéo, j'ai été biaisé ou j'ai pas accédé critique légitime, mais le fait de le faire en live, qu'il y ait une preuve de soit je réagis bien à sa critique, soit en fait j'ai une réaction qui n'est pas justifiée, je réfute peut-être que j'aurais pu considérer par exemple à tort que sa critique n'était pas justifiée alors qu'elle l'était. Donc le fait de faire ça en live, ça montre que si jamais on a eu une réaction à sa critique qui n'est pas justifiée, les gens qui regarderont soit le live ici, soit les gens qui regarderont la vidéo sur YouTube pourront nous le dire. Et voilà. J'espère que vous y prenez un peu de plaisir en tout cas. J'avoue, moi je passe un bon moment. Ah, chouette. En vrai ça va, hein. Je trouve ça limite un peu drôle parce que en fait, sa critique elle est un peu ridicule. J'avoue le passage où il monte mon manga, en fait je trouve ça extrêmement drôle. C'est ridicule. Représentons tout le monde. Or, il me semble que si la sociologie de gauche refuse catégoriquement cette diversité d'opinions, c'est parce que cette sociologie-là, elle ferait pas long feu, une fois confrontée au réel. Bah ça, c'est une hypothèse qu'il faudrait effectivement démontrer. Moi, je suis en désaccord avec ça. Moi, je pensais plutôt la droite qui résisterait pas au réel. Mais peut-être que, allez, ça, c'est vraiment le fond du... Je pense que c'est vraiment un des fonds de notre désaccord, au final. Hein, mais je pense que ça serait un bon sujet à débattre. Hein. Allez, viens Maudin, on en discute. Le problème de ces gens, c'est qu'ils ne rencontrent pas assez de contradictions pour faire avancer leurs réflexions. Et donc, ils stagnent dans des sables mouvants de pensées vides. Normal, les données en tant que telles, elles servent à rien. Déjà, on fait des recherches parce qu'on a certains buts, on essaye de trouver certains résultats. Un petit lapsus ici. Pas dans le sens où... que je corrige immédiatement après. Ouais, ça c'est super malhonnête. En vrai, je trouve dire ça aurait pu être drôle, en vrai. Si par exemple, il y avait eu des preuves qu'on était dogmatique, qu'il avait vraiment montré qu'on se remettait pas en question et tout,
Je trouve que cette vanne, elle aurait pu marcher. Mais là, le fait que c'est une accusation totalement gratuite, effectivement, vu que tu te corriges juste après, c'est juste malhonnête en fait. Déjà, on fait des recherches parce qu'on a certains buts, on essaye de trouver certains résultats, Un petit lapsus ici. pas dans le sens où on essaye de trouver des résultats spécifiques pour prendre une idée, mais ce que je veux dire, c'est qu'on essaye de répondre à certaines questions parce qu'il y a un intérêt politique derrière. Enfin bref, en fait, j'ai envie de dire tout est politique, quoi. Ouais, sauf que le problème, c'est que les idées de cette sociologie de gauche, comme on pourrait l'appeler, donc une sociologie dont le carburant idéologique est le militantisme de gauche, dès que ces idées sont mises en place dans le réel, c'est catastrophique. Les États-Unis nous ont donné quand même pas mal d'exemples assez explicites à ce sujet. Ensuite, le fond. Ah bon, avec Trump au pouvoir, c'est vrai que je pense que le militantisme de gauche, on l'a bien vu, on l'a bien vu ces Non, mais en dernières vrai, je suis années. curieuse de savoir quels exemples parce que je vois pas là vraiment de quoi il veut parler. Du problème, qui est pas tout à fait abordé dans la vidéo, tout simplement parce que Heineck n'en parle pas dans le livre et que, pour rappel, mon format c'est de la synthèse de livre, j'essaie d'éviter de donner mon avis, ici je le donne. Pour le coup, oui, je suis plutôt entièrement d'accord avec l'analyse de Heineck, mais il m'arrive aussi de traiter des livres où je suis pas d'accord du tout, ou seulement partiellement, bref. Ces idées de gauche, souvent tellement déconnectées du réel, quand elles commencent à se mêler du réel justement, ça devient catastrophique. Et enfin, mais regardez la situation en France actuellement, vous allez pas me dire que tout va bien. La chute d'une... Mais, Alors, on dit pas y que a tout va bien, Il y a pas de preuve et que c'est lié à la gauche. en fait, je trouve ça bizarre qu'il commence à... Vous allez pas me dire que tout va bien. Ben non, je pense pas que tout va bien, mais moi je pense que c'est plutôt les idées de droite qui sont problématiques. Du coup, là, on retourne au débat. Il faudrait vraiment débattre de est-ce que c'est la gauche ou la droite qui est du côté du réel et du côté de l'intérêt général, quoi, surtout. La chute du niveau scolaire, ça vient en grande partie de l'idéologie gauchiste égalitariste. Alors, j'aimerais bien des preuves de ça. Hein. Les problèmes scolaires, est-ce que c'est pas plutôt dû au manque de budget, au fait qu'on n'écoute pas trop les profs, qu'il y ait trop d'élèves par classe? Genre, est-ce que c'est pas plutôt les idées de gauche qui prennent en compte ce qu'ont besoin les profs et qui répondent à tout ça? Donc, ce serait l'idéologie égalitariste de la gauche qui mettrait à mal le système scolaire. Bah, j'aimerais bien des sources de ça. Hein. C'est Et pas là, forcément mettre à mal le système scolaire, mais c'est oui, ça de fait diminuer le baisser les niveau. résultats. J'aimerais bien avoir à quoi il fait référence. Est-ce qu'il peut parler des idées politiques précises? Parce que alors je suis pas du tout un Surtout, expert en sciences de l'éducation, mais de ce que j'en connais, je vois pas trop à quoi il peut faire référence en disant ça. Bah oui, le problème c'est les profs qui sont trop de gauche. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire par les idées égalitaristes? Est-ce qu'il veut dire J'ai une hypothèse. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est que genre en permettant aux classes les moins favorisées d'avoir accès à une éducation, bah, tu fais baisser le niveau scolaire parce qu'il y a des gens qui vont à l'école qui ont un moins bon niveau scolaire que les gens qui ont tout le capital culturel, social, économique et tout. Alors pour le coup, il y a Franck Ramu qui est un chercheur en sciences cognitives qui avait publié des trucs récemment, un peu une synthèse de ce qui se dit dans la science de l'éducation là-dessus. A priori, le mélange de niveaux, globalement, c'est quand même plutôt bénéfique. Faire des groupes de niveaux, c'est pas si ouf. Par exemple, il y a des trucs qui paraissent intuitifs, du genre le redoublement, c'est un truc qui paraît... Moi, ça me paraît toujours À intuitivement... l'intégrer, genre. Ouais, à l'intégrer, ça me paraît... je sais pas, le redoublement, ça me paraît une bonne chose. Bénéfique, ouais. Et en fait, apparemment, les données ne semblent pas du tout aller dans ce sens. Du coup, bon, ben, Ok. si jamais les données disent pas ça, bon, ben, c'est pas mon intuition qui a gagné sur les données, quoi. J'aurais envie de lui dire, du coup, Moderne, est-ce que tu as été regarder la recherche en sciences de l'éduc? Est-ce que ça confirme vraiment ce que tu penses? Mais là, je pense qu'il aurait sa carte. Oui, mais la science, elle est gangrénée par les gauchistes, du coup, c'est pas fiable. Et du coup, bon. Et à partir du moment où on rejette toutes les données scientifiques, ça va être compliqué de. Qu'est-ce qu'on prend pour avoir des connaissances sur le réel si jamais on a écarté les études scientifiques qui sont la meilleure chose qu'on a? Si on n'a plus ça, bon, ben, je sais pas trop à quoi on se réfère, du coup. Bon. Pour là, la chute du niveau scolaire qui viendrait de l'égalitarisme de la gauche. Là, j'ai essayé de chercher. Parce qu'il donne pas d'éléments, pas de preuves, pas de sources. Et là, de tout ce que j'ai trouvé, j'ai l'impression qu'il inverse juste totalement les faits, en fait. Hein. D'où tu sors ça, Modin? Déjà, la France est un pays parmi les plus inégalitaires de l'OCDE. En plus, on a un système plus inégalitaire, mais on n'a même pas les meilleurs élèves. Donc, je sais pas si on partait du principe qu'avoir un système très inégalitaire, ça aiderait les meilleurs élèves à avoir des très bons niveaux. Pourquoi c'est pas le cas du coup? Donc, donnez-moi des sources pour me contredire, hein, mais de tout ce que j'ai trouvé jusque-là. Donc, la France, pays de l'OCDE où les inégalités sociales expliquent le plus les différences de niveau. Et surtout, pays d'Europe avec le plus d'enfants par classe, parmi le moins de ressources financières investies par élève. Est-ce qu'il ne faut pas juste arrêter de détruire les services publics en fait? Est-ce qu'il ne faut pas juste appliquer tout ce qui est réclamé en fait depuis longtemps par tous les profs? Qu'est-ce que tu racontes sur ta panique sur l'égalitarisme ici? Putain, mais lui qui nous dit vous pensez comme des enfants et il sort des trucs simplistes et absurdes. Selon lui, on ne se confronterait pas aussi aux idées opposées. Bon, ce qui est faux, hein. Je pense que j'ai regardé pas mal. Je pense que j'ai vraiment beaucoup regardé des trucs opposés aux miens. J'ai regardé pas mal ses vidéos en plus depuis. Donc, ouais, des vidéos opposées, j'en ai regardé pas mal. Et j'aurais envie de lui dire la même chose. Est-ce que lui, il a vraiment regardé beaucoup de contenu de gauche? Est-ce qu'il a vraiment regardé les trucs pertinents? Est-ce qu'il a vraiment fait l'effort d'essayer de se remettre en question? La violence croissante en France, ça vient du laxisme gauchiste. La fuite des cerveaux. Donc le laxisme ferait qu'il y aurait plus de violence. Alors je pense que là, ça c'est un truc qui est très contestable. Hein, mais surtout, alors si jamais il part du principe que, ah oui, c'est la droite qui a raison là-dessus, parce qu'il faut faire plus de répression et du coup ça va aller mieux. Un peu plus compliqué que ça, la criminalité et tout. En vrai, il faudrait que je fasse des vidéos là-dessus. Il y aurait pas mal de trucs à dire.
cerveau. Ça vient du fait qu'on est un des pays les plus taxés au monde pour des raisons sociales et donc, encore une fois, de gauche. Ça, c'est toujours ce gros mythe que... Enfin, là encore, peut-être que j'ai une pensée fausse là-dessus, mais le gros mythe que si on taxait moins, par exemple, les gens resteraient. C'est un truc qui a été quand même pas mal débunké. Il y a une fuite des cerveaux, mais sinon on peut faire comme les États-Unis et taxer les gens qui habitent, même quand ils partent du pays. Hein. Je pense qu'ils se trompent sur ces exemples, mais ça se trouve, c'est moi qui me trompe, évidemment. Hein. Mais bon, je pense qu'on pourrait tellement trouver d'exemples inverses de trucs de droite qui desservent la société. Bon, je me répète, hein, mais c'est le débat qu'il faudrait avoir. Il faudrait qu'on fasse une vidéo sinon sur ce truc de la gauche et la droite par rapport aux questions du réel et tout. Donc il faut arrêter de dire que la gauche, c'est la solution. Non, la gauche, c'est le poison. Et la sociologie, c'est un des laboratoires des idées de gauche les plus importants. Beaucoup des plus grands intellectuels de gauche sont des sociologues. Tout le principe des méthodes scientifiques, c'est de mettre en place tout plein de méthodologies, de limiter les biais, de faire en sorte que malgré tous les biais qui existent, que ce soit des biais méthodologiques, psychologiques ou quoi, on arrive à des trucs les plus objectifs possibles. Je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai dit. Attends, tu vas quand même pas me dire que t'es objectif, toi. Je veux dire, écoute-toi parler, écoute tes arguments, écoute ton incapacité à te remettre en question, Ouais, à chaque fois, en fait, si je dis un truc pertinent, non, il va juste dire mais quoi, mais non, t'es pas capable de te remettre en question. Si je lui explique des trucs de méthodo, il va juste dire oui, mais en fait, toi, tu peux pas te remettre en question. Regarde ton manga, tu n'es pas objectif. Juste, mais sur quoi tu te bases, Maudin, pour dire ça? Je veux bien, hein, si ça se trouve, je suis vraiment incapable de me remettre en question, mais j'aimerais bien juste une petite preuve, quoi. remettre en question tes certitudes. Et puis ensuite, c'est le drame. Et donc tout comme en médecine, on peut avoir tout un tas de biais, et je pense que tout le monde dirait, oui, même si on a nos propres convictions en médecine, on peut faire la recherche en médecine, le fait qu'on ait de l'idéologie sociale, on a tous des idées politiques, ne nous empêche pas d'avoir des analyses intéressantes d'un point de vue sociologique. Bon, mais attendez, c'est une catastrophe cette vidéo, c'est pas possible. Ils font ça Ok, j'espère que tu vas expliquer pourquoi. Hein. exprès pour me donner raison en fait. Le mec est en train de comparer la médecine, une science dure, avec la sociologie, qui fait partie des sciences humaines, et il te met sur un pied d'égalité l'idéologie en médecine et en sociologie. Surtout le fait qu'il ait autant d'aplomb à dire quoi, mais c'est totalement débile ce qu'il veut. En fait, souvent les gens ne comprennent pas une analogie. Je précise, j'ai pas dit que c'était la même chose, mais oui, on peut le comparer. Oui, dans les deux cas, il peut avoir des biais. Dans les deux cas, il y a une idéologie qui vient en amont. En plus, là, on voit, je pense que c'est un problème, ça revient à d'autres points aussi, c'est qu'en fait, je pense qu'il n'est pas du tout calé sur la méthodologie, sur l'épistémologie, en fait. Notamment quand il dit, je sais pas, il dit des trucs absurdes des fois, quand il dit que la science, ça se fait en dehors du réel. Mais en fait, il sait pas du tout comment ça marche la science. Après, je crois qu'il y a un autre moment où il est parvenu là-dessus. Des fois, il rebondit sur des trucs pas très intéressants, mais il est parvenu sur des trucs pertinents. Il est parvenu sur le fait que quand on explique tout le truc de la parole aux concernés, et là, si on pourrait reprendre le texte de Nathalie Hennig pour le coup, où elle a bien ce propos qui est absurde, quoi, de considérer on donne la parole aux concernés et on prend ça comme une vérité, et du coup, lui, il dit on donne la parole aux concernés, du coup, c'est pas du tout objectif parce qu'on prend un truc complètement subjectif comme vrai, et en fait, c'est juste une grosse confusion. Et tout ça, on explique le point de vue méthodologique, comment on peut objectiver, comment on peut utiliser la subjectivité des gens sans la prendre pour argent comptant, mais juste que c'est une donnée et qu'on peut étudier ça. Bon, il a pas réagi là-dessus, c'est un peu dommage, mais pour le coup, je pense que c'est lui qui est pas au point sur ces questions. Et ce qui me faisait dire ça, c'est que là, il fait la grosse distinction entre sciences dures et sciences humaines. Là. Et ouais, mais ça montre qu'il s'y connaît pas, parce que on va dire, est-ce qu'il y a encore des philosophes des sciences sérieux qui feraient cette distinction ou non? Moi, je peux ajouter aussi, en gros, il sous-entend que les sciences dures, entre guillemets, en l'occurrence la médecine, c'est pas une science au même titre que la sociologie ou les sciences sociales. Et il tranche un débat, en fait, il y avait vraiment un gros débat, en fait, en sociologie, en épistémologie, de savoir si les sciences sociales sont des sciences comme n'importe quelle science, enfin comme les autres sciences, et notamment du coup les sciences dures, ou si c'est des sciences qui sont différentes, qui ont un autre régime de scientificité, ainsi de suite. Et là, il tranche le truc comme si c'était évident. C'est pas le seul à faire ça, hein. Il y a beaucoup de gens qui distinguent sciences dures et sciences entre guillemets molles, mais du coup, il tranche une question qui est en fait assez compliquée, quoi. Bah, la frontière, elle est quand même, ça s'utilise de moins en moins, quand même. C'est quand même très contestable, quoi. Mais je crois qu'il doit y avoir des vidéos YouTube ou quoi. Je pense qu'il y a dans le milieu set et tout, il y en a qui ont dû faire des contenus pour critiquer cette dichotomie qui marche pas trop. Souvent, on part du principe que ce qu'il y a dans les sciences dures, c'est objectif, c'est comme si c'était, je sais pas, facile d'avoir la connaissance là-dedans et que c'était moins biaisé. Non, il y a des biais, il y a des théories en physique qui sont très très peu plausibles, enfin où on a très peu de certitude. Il y a des trucs en sciences humaines où on a des grands degrés de certitude. Il y a des biais qui sont pas tous les mêmes, mais ça c'est évidemment d'un champ disciplinaire à l'autre, il y a toujours des biais qui sont différents. Bon, cette question épistémologique, je dis pas que la distinction doit jamais être faite, alors peut-être pas avec les termes sciences dures, quoi, mais même si c'est mieux d'utiliser d'autres termes, bref. En fait, cette distinction, ça dépend surtout pour dire pourquoi. Alors, je dis pas qu'il y a jamais de contexte où faire cette frontière peut avoir du sens, mais c'est quoi la frontière qu'on veut mettre en avant? En tout cas, l'essentiel ici, c'est que si c'est pour mettre en avant une frontière méthodologique rigide, avec le fait que d'un côté on soit sur la science exacte et que de l'autre on soit sur un truc beaucoup plus relatif, alors là non, en tout cas c'est à côté de la plaque de faire une distinction stricte. Ça met en avant la méconnaissance de Maudin, mais là où on en revient au fait qu'il soit malhonnête et pas juste ignorant, c'est que à ce moment du coup il parle de médecine, où je comprends que pour une personne qui ne soit pas spécialement renseignée sur ces questions de méthodo, ok, sa critique paraît évidente, du coup ça permet de nous ridiculiser, il se doute que les gens vont se faire avoir là-dessus, mais bizarrement, quand on donne l'exemple de l'écologie, où là, on est bien sur des objets d'études appartenant aux sciences dures, pourtant j'imagine que vous serez d'accord pour dire que le fait d'être engagé ici peut être un biais. Le climat c'est un assez bon exemple quand même, parce que c'est évident que c'est politique, et je pense que les gens
se rendrait bien compte à quel point c'est évidemment factuel. Effectivement, si tu dis factuellement, si tu utilises telle énergie, si tu brûles, je sais pas, si tu utilises du pétrole comme ci, comme ça, si tu fais telle infrastructure, ça a telle conséquence environnementale, si tu changes ça, ça peut diminuer les gaz à effet de serre, c'est purement descriptif. Et c'est quand même engagé que de donner des pistes pour comment réduire les gaz à effet de serre. Et le rapport du GIEC, il donne pas les solutions de comment faire le plus de gaz à effet de serre possible, comment transformer la planète en planète étue, voilà les solutions. Ils n'ont pas fait ça. Non, c'est pas ça dans le scénario, ils cherchent pas à faire le pire. Les experts du climat, la plupart sont bien engagés contre le dérèglement climatique. Suivant les méthodes de calcul, qu'est-ce qu'on prend en compte et tout, il peut y avoir plein de biais. Et en même temps, on arrive à avoir des résultats fiables, alors qu'il y a un engagement à risque de biais, etc. Voilà, ça c'est notre propos, qui est valide pour le climat, une science dure, tout comme pour la sociologie. Bon là, la comparaison est de suite plus évidente. Et du coup, Baudin qui nous reprend sur la médecine, mais qui skippe le passage où on fait la comparaison avec l'écologie. Est-ce qu'il n'a pas volontairement skippé ce passage parce que son but n'est pas d'être honnête, mais de nous faire passer pour des cons? Et par exemple, si tu prends la biologie ça va souvent être considéré comme une science dure, mais ça, voilà, et pourtant ça peut être archi biaisé. Et tu allais faire référence à ce qu'on écoutait dans Oui, exactement. On écoutait un podcast, enfin c'est pas vraiment un podcast. C'était une conférence de Guillaume Lecointre. Alors si vous connaissez pas Guillaume Lecointre, c'est un biologiste, enfin systématicien plus précisément. Donc en gros, Guillaume Lecointre, il fait de la systématique, donc il classe les espèces, mais vraiment elle était trop bien. Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Chouette, ouais. Et en fait, il montre que quand on fait de la systématique, en fait, on se repose beaucoup sur des hypothèses qu'on peut pas vérifier vraiment. Par exemple, il montre comment certains biais, notamment des biais qui peuvent être des croyances religieuses, par exemple, comment par exemple ça peut biaiser, notamment forcément un biologiste qui croit je peux expliquer vite fait. Sur le créationnisme. Ouais. Bon, alors en gros, pour vous faire très vite l'histoire des concepts d'espèces, en fait, de base, il y a Linné. Alors, c'est pas le premier, mais bref, il y a Linné qui a fondé du coup la systématique linnéenne, qui est le truc que vous avez probablement vu à l'école là, avec les rangs, genre l'espèce, la classe, le genre, etc. Et Linné, du coup, il a une vision, donc Linné est né dans un contexte très religieux, et du coup, il a une vision créationniste et donc fixiste des espèces. Donc l'idée, en fait, c'est que Dieu a fait les espèces, a créé les espèces, l'essence des espèces, donc elles sont définies par Dieu et c'est tout, quoi. Et en fait, un individu appartient à une espèce, il a l'essence de cette espèce. Dans cette vision-là, les espèces ne changent pas, elles sont créées à l'origine par Dieu et elles sont déjà là, quoi. Donc il n'y a pas d'évolution, en fait. Du coup, les variations, par exemple un changement de couleur, un changement de forme, un changement, je sais pas, bon, bref, n'importe quoi, les variations en fait qui sont vraiment fondamentales dans la théorie de l'évolution, elles étaient considérées comme des anomalies quand l'essence se matérialisait dans des individus. Donc cette pensée-là, elle était, j'ai envie de dire, un obstacle épistémologique hyper conséquent pour passer à une vision qui serait du coup une vision évolutionniste qui est aujourd'hui, qui est clairement la vision qui domine parce que bon, a priori c'est celle qui colle au fait, quoi. Ouais, ce qu'il disait dans la conf qu'on écoutait là, c'est par exemple comment il y a certains biais aussi, bon, il y a l'exemple du créationnisme, mais même pour des trucs, même pour des gens qui croient pas spécialement en Dieu ou quoi, il peut rester des manières de voir les choses, après, ou même d'un point de vue épistémique, en fait, ça oriente la manière de poser les questions. Et il disait, je sais plus pour quelle est la question ou quoi qui met en avant, il disait, mais en fait, la manière de formuler cette question-là, en fait, dans sa formulation, elle est déiste, en fait. Épistémiquement, elle est déiste, en fait. Oui, l'exemple que je crois qu'il prenait, c'est qu'en fait, ils avaient fait des interventions dans les écoles, et justement, du coup, c'était une élève de CM2 qui posait la question de, je crois que c'est pourquoi l'homme s'est mis à marcher. Je crois que c'est ça qu'elle a posé comme question. Et en fait, il expliquait que pour un systématicien, ça fait pas sens, parce que, en fait, on part du principe que l'humain existait déjà, et qu'à un moment, il s'est mis à marcher, qu'à un moment, je sais pas, il s'est mis à faire telle ou telle chose, comme s'il y avait une continuité. C'est le truc qu'on voit dans la vie, un peu, le truc qui sort de l'eau, qui commence à marcher, puis qui se transforme en singe, en humain, etc. Et que du coup, on a une vision comme si les espèces étaient déjà là, et qu'elles s'upgradaient, en fait, au fur et à mesure. C'est le terme évolution qui peut être confusant aussi. Et du coup, il dit, en fait, ça fait vraiment pas sens pour un systématicien, parce que avant qu'il marche, c'était pas considéré comme un humain. On peut avoir des convictions politiques en médecine et être un bon médecin, donc on peut avoir des convictions politiques en sociologie et être un bon sociologue. Mais c'est incroyable. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ce qui cloche là? Oui. Bah ouais, parce que oui, je pense effectivement que... Mais il a dit lui-même en plus qu'on pouvait être engagé. Donc oui, on peut être un bon sociologue et être engagé. Je croyais que tu étais d'accord avec ça, Maudin. C'est pas très clair. Je croyais que le problème, c'était le problème de la confusion des arènes de Nathalie Hennig. C'est bien le truc de... On peut être engagé, le problème c'est d'être... On prétend pas qu'il faut être neutre tout le temps, c'est d'être engagé au moment où on est en position de chercheur. Du coup, et ce qui est déjà contestable. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de dire il faut pas être... Enfin, je sais pas trop, est-ce qu'il parle de l'engagement quand on est dans une posture de chercheur ou en général? Peut-être que pour être véritable, il disait que on peut être engagé tant que c'est pas dans le cadre de ton travail, et que même si tu peux être un bon médecin quand t'es engagé, imagine dans le cadre de ton travail, du coup, tu peux pas être un bon sociologue si t'es engagé dans le cadre de ton travail. Mais je pense que ça, c'est ce que dit Nathalie Hennig, et j'imagine que c'est ce qu'il doit dire dans la vidéo, je me souviens plus bien, mais c'est tout à fait contestable, et c'est là-dessus qu'elle a été critiquée, du coup. On va peut-être mettre des passages du livre d'ailleurs après. C'est très grave quand même d'entendre des choses comme ça. Mais encore une fois, je remercie le truc et le machin de me donner raison à ce point. On lui donne raison apparemment. Je pourrais expliquer en quoi, mais... Voilà, mais même au-delà de mes espérances, là on n'est pas loin d'une pensée sectaire. Ah ouais, carrément, on est pensée sectaire. J'espère que tu as une explication pour ça. La Mivilude, on l'avait dit. Oui. Donc, ok, en quoi c'est une pensée sectaire? J'espère qu'on aura une explication. Donc comparer deux disciplines,
là-dessus. Bon, c'est absurde à ce niveau quand même. Ils sont totalement matrixés là. Le but de l'université n'est alors plus la recherche, la compréhension du monde, de la société, mais bien la lutte contre les formes d'oppression ou de discrimination. Le tout Ça, c'est fallacieux les opposer. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. T'as besoin de comprendre le monde si tu veux s'y opposer, enfin si tu veux le changer, quoi. C'est complètement absurde. J'ai envie d'avoir des informations sur le racisme ou le spécisme pour mieux le déconstruire. Le problème ici, et c'est précisément ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, parce qu'ils sont atteints au dernier degré, en fait, par ce qui est décrit dans cette vidéo, c'est que Le niveau de mépris qu'il a. le militantisme, l'idéologie politique, ça vous donne une vision du monde. Et que donc les solutions qu'ils proposent, ils les proposent par rapport à leur manière d'imaginer le monde, Ça, on est d'accord. Mais on peut. Tout l'intérêt de la science, c'est de limiter ses biais. plus que par rapport au monde tel qu'il est. Avoir une idéologie politique, quand on pratique la sociologie, c'est un biais. Il faut simplement en avoir conscience. Mais ça, on est Oui, d'accord avec on ça. le dit. À quel moment on a dit que c'était pas le cas? Peut-être qu'il amalgame le fait d'être un bon sociologue et avoir des biais. Mais si avoir des biais, ça fait de nous un mauvais sociologue, du coup, il Personne- n'existe pas de oui. bons sociologues, ou alors que des gens qui sont juste des gens qui s'en foutent, Je pense pas que ça qui existe. ont zéro éthique, mais juste ils sont curieux. Non, mais c'est évidemment, tout le monde a des valeurs. Ce qui fait un bon scientifique, c'est pas de pas avoir de biais, vu que tout le monde en a, c'est de faire au mieux pour limiter ses biais. C'est ça, non? Moi, en vrai, c'est la conception que j'en ai, oui. Et oui, il y a une intention derrière, mais en fait, cette opposition qu'il fait, c'est aussi absurde que de dire, mais finalement, les médecins qui font des recherches sur les vaccins, en fait, au-delà de développer des vaccins, est-ce que leur but, c'est pas de rendre la population en bonne santé? Et il y a un objectif idéologique derrière ça. De vacciner la population. Oui, ils veulent éradiquer le virus. L'objectif des médecins, et voilà, c'est de s'attaquer au virus, c'est idéologique. Encore une fois, ça c'est un argument extrêmement fallacieux. Déjà parce qu'il y a cette comparaison entre sciences dures et sciences humaines. Et ensuite, c'est une démonstration par l'absurde, évidemment. Donc, dans son faux dilemme moral, le médecin propose des vaccins pour que le monde aille mieux. Bon, donc pour lui, le sociologue, c'est celui qui va proposer des solutions pour que le monde aille mieux également. Bah, il y a un peu de ça. Genre, effectivement, moi quand j'étudie, on part du principe qu'on pense que, je sais pas, que le racisme, c'est pas ouf. On peut vouloir dire, comment on fait disparaître les discriminations. Effectivement, il peut y avoir des biais. Mais si jamais on a tout intérêt à avoir des connaissances vraies là-dessus. Si jamais notre but, c'est vraiment un monde meilleur, oui, on a intérêt à avoir des connaissances vraies. Après, est-ce que les biais, j'ai pas dit que les biais sont les mêmes. Est-ce que j'ai dit que les biais en sociologie n'étaient pas plus ou moins présents? Est-ce que c'était les mêmes biais qu'en médecine? Non, j'ai pas dit que c'était la même chose, j'ai pas dit que c'était la même épistémologie. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les analogies, mais... En réalité, les choses sont plus complexes que ça. Déjà parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. C'est pas une opposition entre le bien ou le mal. Là, quand il dit des effets secondaires quoi? À chaque idée? Parce que dans ce sens-là, il y a toujours des effets secondaires à quasiment toutes les idées politiques, notamment dans des idées de médecine. Des effets secondaires à prendre en compte pour s'assurer d'une balance bénéfice-risque. Et une opposition entre des choix moraux qui sont à faire. Ouais. Pour reprendre l'exemple du racisme dont ils n'arrêtent pas de parler. En ce moment, en France, il y a pas mal de problèmes avec certaines populations d'immigrés ou descendants d'immigrés. À gauche, on a tendance à considérer l'immigré ou le descendant d'immigré comme un martyr, un petit animal fragile qu'il faut à tout prix protéger. Ok. Est-ce qu'il y a vraiment cette image à gauche? C'était l'image que les gens de droite ont de la gauche, du coup. Petit animal, alors je sais pas pourquoi il utilise cette formulation. C'est un peu paternaliste, genre, mode. Mais est-ce qu'il y a vraiment du paternalisme de certains gens de gauche envers ces personnes? Peut-être. Etc. Quitte à mettre des systèmes en place comme la discrimination positive, mais aussi le laxisme, être capable de pardonner plus facilement en cas de délit, voire de crime. Il y a aussi un choix qui consiste à surreprésenter cette partie de la population. Dans les faits, c'est pas l'inverse. Genre, les populations racisées sont pas plus condamnées que les autres. J'imagine que là, vu qu'il parle de discrimination positive, je veux dire Ça, oui, genre, c'est on les va, quotas et le truc, ce genre de habilité. choses, oui. Mais après, ce qu'il est en train de dire, je sais pas pourquoi il parle de ça, parce que là, nous, on est juste en train de dire, si jamais tu veux lutter contre le racisme, oui, il y aura un choix. Là, il veut dire que ça aura peut-être les lois contre le racisme auront peut-être des impacts sur autre chose, mais ça, oui, évidemment, il y a des choses qui sont connectées. Bon, tu peux dire ça avec les idées écologique ou médecine aussi, ou en médecine aussi. Oui, si telle idée peut avoir telle implication économique et tout, oui, il y a des dilemmes à faire, mais dans tous les cas, tu peux dire, si ton but c'est qu'il y ait moins de racisme ou moins de telle oppression, tu peux analyser qu'est-ce qui crée ça, qu'est-ce qui cause ça, et tu peux essayer de dire, si jamais on arrivait à casser tel truc, tel pilier, telle cause, ça pourrait diminuer, tu peux faire ce raisonnement-là. Après, est-ce qu'en pratique, c'est compliqué à mettre en œuvre? Oui, bon, je pense que personne ne dit qu'il y a des solutions super simples. Pourquoi il parle là-dessus? Il n'a pas montré en quoi mon raisonnement, mon analogie ne marchait pas. Oui, en réalité, il y a d'énormes biais dans le système juridique. Actes égaux, les non-blancs prennent des peines plus importantes. Et fun fact, pas très fun, les personnes moches prennent aussi des peines plus lourdes. J'imagine qu'ils nieraient ça, peut-être, je sais pas. Dans les médias, le sport, etc. Et tout ça au nom de l'antiracisme, d'un antiracisme systémique d'ailleurs. Et bien par rapport à ces choix, une partie de la population autochtone peut se sentir trahie, menacée et traitée injustement. C'est-à-dire qu'il y a un choix, si vous veut dire les Français de souche. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. voulez, qui est fait. La gauche choisit son camp, qu'elle imagine être le camp du bien, la défense des minorités. La droite choisit le sien, qu'elle estime être le camp du bien, la défense du peuple autochtone.
ça comme ça qu'il faut je suis oui et non. Enfin, il a dit la défense des minorités. Je sais pas, pour moi la gauche, alors c'est ma vision. Moi, dans ma vision, le but c'est l'intérêt général. Donc les populations, il a dit les populations discriminées, les populations défavorisées. Les minorités, je pense. Les minorités. Le but c'est juste de diminuer toutes les discriminations, de faire en sorte qu'on ait un monde meilleur en général. Après, est-ce que le but de la droite c'est les défenses du peuple autochtone? Je me demande, parce que est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'il a fait des vidéos. C'est un truc nationaliste. Ouais, mais du coup, déjà, c'est ça le camp du bien. Après, on peut aussi réfléchir sur l'éthique et on peut peut-être remettre les choses en question. Hein. Peut-être que si c'est ça son présupposé, est-ce que la position de vouloir le bien général, elle n'est pas plus justifiée que vouloir le bien d'une certaine population au détriment d'autres? On peut en discuter en tout cas. Et après, le truc, c'est que la droite, pour moi, il y a pas que ça. Je pense qu'il y a un truc fallacieux, c'est que là, par exemple, au sein du peuple autochtone, déjà faire cette dichotomie, mais on va dire dans la population, là, pour prendre ce terme, du coup, dans la population autochtone, c'est quand même la gauche qui va dire oui, mais on va défendre aussi, par exemple, on va éviter qu'il y ait du sexisme, on va éviter qu'il y ait telle ou telle discrimination. En fait, ça bénéficie aussi aux Français, les idées de gauche. Bon, ils seront d'accord avec ça sûrement, mais Aux Français blancs, ouais. à tous les Français, donc y compris les Français blancs. Et du coup, qui c'est qui porte des idées qui discriminent au sein de la population française blanche? Les idées sexistes, homophobes, c'est des valeurs de droite plus que des valeurs de gauche. Bon. Défense des minorités, la droite choisit le sien, qu'elle estime être le camp du bien, la défense du peuple autochtone. À partir du moment où on n'est pas capable de comprendre que le bien et le mal, ce sont des notions relatives selon le camp dans lequel on se place, on peut... Alors, je pense qu'on n'a pas parlé d'éthique dans la vidéo. Pour le coup, sur ma chaîne, on parle pas mal d'éthique, mais dans cette vidéo, on n'a pas parlé d'éthique. Donc, je sais pas pourquoi. Déjà, il part d'un présupposé qui est tout à fait contestable, parce que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, il y a toute une série de vidéos sur la métaéthique, mais la question de si la morale est objective ou pas, ou si elle est relative, c'est un débat de métaéthique, et c'est un débat qui n'est pas du tout tranché. Et du coup, lui, je peux pas reprocher aux gens de ne pas connaître la métaéthique, hein, mais en tout cas, il tranche une question qu'il ne connaît pas du coup. Et du coup, à quel moment nous on a dit ça? En fait, tout le propos qu'on a dit là, il est tout à fait, parce que moi je suis même pas tranché sur cette question, hein, vu que je connais le sujet, je ne suis pas tranché sur cette question. Et en fait, tout ce que j'ai dit là, je vois pas en quoi le fait d'être, il y a pas besoin d'être réaliste moral en métaéthique pour être d'accord avec moi. Je pense qu'en étant anti-réaliste moral en métaéthique, on peut tout aussi bien être d'accord avec mes propos. Je vois pas en quoi ça joue. D'ailleurs, je trouve ça juste au passage, je trouve ça un peu marrant qu'il ait une posture du coup, il a l'air d'être anti-réaliste moral en métaéthique, mais réaliste esthétique en métaesthétique par rapport à ce qu'il disait sur les mangas où du coup il a l'air d'avoir un jugement, voilà. Du coup, c'est marrant parce que généralement, c'est très dur d'avoir cette double position là ensemble parce que généralement, si on est réaliste esthétique, on va avoir tendance à être réaliste moral. Parce que c'est quand même le réalisme moral en métaéthique est beaucoup plus plausible que le réalisme en métaesthétique. Bon. Je crois que t'as perdu tout le monde, mais après, tu m'as perdu moi. Genre, je t'ai perdu, tu connais Non, la mais métaéthique. oui. On peut pas avancer, on peut pas discuter, on peut pas réfléchir. Donc, ok, donc si on n'accepte pas ce présupposé qui est pas du tout consensuel en philo, on peut pas avancer, pas réfléchir. Du coup, tous les gens qui sont réalistes moral en philo, ils ne peuvent pas réfléchir sur la politique. Et c'est con, parce que il me semble que c'est même une thèse majoritaire en métaéthique. Et du coup, je réagis à ça, alors en plus, à quel moment on est parti de l'idée que il y avait que la morale était pas relative? On n'a pas parlé de ça en fait. À aucun moment j'ai parlé d'éthique dans la vidéo en fait. À quoi il répond là? Pourquoi il parle de ça? Juste, il est passé on parle de l'analogie entre la médecine et la sociologie. Moi, j'attends une argumentation là-dessus et paf, on en arrive à une take métaéthique éclatée qui n'a aucun rapport avec tout ce qu'on a dit. Bon. Quelqu'un qui a dit, est-ce qu'il y aurait pas du spécisme dans la biologie, enfin des biais spécistes dans la biologie? Et si, et même j'ai lu un mémoire assez intéressant sur la notion d'espèce, et en gros que le spécisme pourrait nous empêcher d'avoir une bonne définition de l'espèce. En gros, hein, je résume très très grossièrement, mais voilà. Du coup, oui, je pense qu'il y a du spécisme clairement. Et puis même quand tu vois les premiers arbres de l'évolution, alors du coup, je sais pas si on peut appeler ça évolution à cette époque, mais bref, les premiers arbres en tout cas, il y a vraiment un truc de hiérarchie avec en dessous t'as genre les cailloux, les champis, les plantes, là les trucs on s'en fout. Au-dessus t'as genre les animaux, on tolère, tu vois. Et puis après t'as les humains, les anges et puis Dieu. Du coup, il y a un truc vraiment très hiérarchique. J'ai envie de faire un ajout aussi. Tout à l'heure dans le live, on citait la conférence de Guillaume Lecointre et ça me fait penser à un moment, il y a une question en fait sur la question de la neutralité dans le laboratoire et il dit qu'en fait le chercheur ou le laboratoire il est pas neutre, il y a de l'éthique dans le laboratoire parce que le laboratoire c'est un espace social en fait. Il dit c'est pas les chercheurs ou les laboratoires qui sont neutres, c'est les démonstrations qui le sont. Et du coup, je trouve ça intéressant de bien distinguer la démonstration scientifique qui, elle, est en soi purement factuelle et neutre, et le labo et le chercheur qui, eux, ne peuvent jamais vraiment l'être, quoi. Aujourd'hui, la souffrance d'une partie du peuple autochtone en France est réelle. Est-ce que ça veut dire pour autant que la souffrance des immigrés et descendants d'immigrés n'est pas réelle? Non, bien sûr que... Mais nous, on n'a jamais nié la Non, on est d'accord là-dessus, souffrance on est d'accord de là-dessus. quelqu'un. non, l'un n'annule pas l'autre. La question, elle est Oui. de choisir un camp, tout simplement. Quoi? Mais non, il n'y a pas de camp à choisir, on peut juste choisir l'intérêt général, en fait. Alors après, s'il y a des dilemmes à la limite, mais en fait, il n'y a pas toujours des dilemmes, des fois, on peut juste essayer... Genre, je sais pas si on prend... il sera peut-être en désaccord avec moi là-dessus, mais la loi récente, la loi immigration, est-ce qu'elle sert les intérêts des Français? Je suis pas sûr, en fait, elle est juste
nuisible en fait. Bon là l'exemple de la loi immigration c'était peut-être pas l'exemple le plus parlant pour son public en tout cas, mais en fait si on prend toutes les idées progressistes, toutes les idées qui consistent, bon, je sais pas si Modin rejette l'idée de la lutte des classes, mais toutes les idées qui s'opposent à ce qu'on privilégie une certaine élite économique au détriment du reste de la population, toutes les questions de préservation de l'environnement, avoir des bons services publics, des bons services de soins, des bons services sociaux, aussi toutes les lois progressistes qui permettent juste aux gens de vivre tranquillement sans qu'on leur impose des trucs absurdes pour rien, qui font juste que réprimer leur liberté pour rien, genre lutter contre l'homophobie, c'est juste mieux pour tout le monde. Et là je pense que bon, quand il parle de peuple autochtone, j'imagine qu'il parle bon de français, blancs, est-ce qu'on peut te croire Modin quand tu dis ça? Tu soutiens bien des idées et des partis politiques qui sont contre des politiques de distribution des richesses, qui sont du côté voilà, de la bourgeoisie, des élites, en fait, tu les appelles comme tu veux, qui n'ont aucune volonté d'améliorer les services publics, qui n'ont aucune envie de réformer le système économique, aucune envie de faire de l'écologie. Si tu cherchais vraiment l'intérêt de la population autochtone, tu soutiendrais quand même les programmes de gauche en fait, actuellement. Et en fait, donc, de manière générale, ça n'a jamais existé. On voit jamais de programme politique qui ferait vraiment du nationalisme socialiste, quoi. Quand c'est le cas, ce n'est que dans le nom. Les partis qui sont racistes, etc., mais qui ont vraiment des politiques qui bénéficient à la majorité de la population locale, en fait, ça n'existe jamais. À chaque fois, ces partis qui soutiennent des discriminations sont aussi favorables à d'autres discriminations en interne. Et toi-même, Modin, tu fais des vidéos où tu t'opposes aux luttes féministes avec des arguments à côté de la plaque, tu perpétues le sexisme, tu défends les inégalités sociales, à croire que les idéologies discriminantes ne sont pas indépendantes et que les gens qui soutiennent certaines discriminations, en moyenne, s'en foutent aussi d'autres discriminations. Et en fait, c'est pas du tout étonnant, c'est complètement corrélé d'un point de vue psychologique, c'est largement étayé où il y a des liens entre ces différentes discriminations. Si on compare tous les programmes, objectivement, les programmes de gauche étaient clairement plus en faveur de l'écologie. Le programme de la LFI, par exemple, était clairement plus écologique que le programme de Zemmour ou Le Pen. Donc si tu te préoccupes vraiment de ta population blanche française, curieux quand même de pas soutenir les programmes qui vont dans ce sens. À croire qu'en fait, c'est pas vraiment ça ton objectif. Donc non, il y a des cas où on peut juste vouloir l'intérêt général, mais nous, on n'a pas de quand, je sais pas qu'est-ce qu'il raconte. Nous, on veut juste un monde meilleur en général pour tout le monde. Hein. Je pense qu'il y a un problème dans cette grille de lecture de voir le... Mais ça me fait penser, notamment dans les études là sur tout ce qui étudie du coup les pensées autoritaires ou notamment l'orientation à la dominance sociale, le fait d'avoir une vision des choses en dominant-dominé, enfin le fait qu'ils doivent toujours avoir des gens qui aient des bénéfices au détriment d'autres, et d'avoir du mal à concevoir qu'ils puissent avoir un monde un peu égalitaire ou en plus essayer que le monde soit au mieux pour une population générale, quoi. Du coup, peut-être les gens qui ont une certaine vision du monde, ça les empêche en fait d'avoir cette vision égalitaire et du coup ils sont dans cette vision qui selon moi est toxique, du coup une vision qui a toujours des dominants et des gens qui sont défavorisés, quoi. Bon, et en fait je trouve ça un peu triste en fait. Mais lui il nous dira justement j'imagine qu'il nous dirait que nous on est utopistes de croire que on pourrait avoir des politiques qui vont dans l'intérêt général puisque le monde ne fonctionne pas comme ça. À moins de trouver une solution qui met tout le monde d'accord. Enfin, pour ça, je compterais pas sur la gauche, personnellement. Sûr, impressionne beaucoup plus que la modération. Donc, il compte pas sur la gauche. Donc, pour lutter pour l'intérêt général, il compte pas sur la gauche. Donc, il compte sur la droite. C'est la droite qui va lutter pour l'intérêt général. C'est la droite qui va se préoccuper des discriminations, qui va se préoccuper du sexisme, de la culture du viol. C'est la droite qui va se préoccuper de tout ça, j'en doute pas. Effectivement, C'est que ce truc, il fait... Alors, moi, j'ai pas beaucoup regardé ces vidéos. Je connais celle-ci et les deux là qui est sur Féminine, où il met du coup les gens en gros plan quand il cite. Et du coup, c'est assez gênant sur son autre vidéo. T'as des gros plans de Julien Rochdy constamment dans la vidéo. C'est quand même un peu malaisant, quoi. Bon, après, il vaut peut-être mieux avoir un gros plan sur Julien Rochdy que sur ta gueule. Si, on a... La tech gratuite, mais quoi? Mais stop! Ouais, je trouve ça tellement malaisant, le mec, je trouve ça malaisant. En fait, je me dis, mais là, Modin, je dis, cette répartie, c'est pas possible, quoi. Genre, il a 4 ans. En fait, je me dis... Non, on n'attaque pas sur l'âge. C'est vrai. Non, mais surtout, en vrai, cette phrase que j'ai dit à ce moment-là, elle est pas pertinente. Je sais pas, c'est ça, bon, voilà. C'était pas très intéressant. Et lui, il fait une réponse partielle. Je sais pas, il doit répondre à la louche, il doit répondre à un quart, peut-être un 5 à 20% de la vidéo, quoi. Tu fais une critique partielle. Pourquoi il répond à ce passage? Genre, je sais pas, j'aurais préféré qu'il réponde, je sais pas, quand on parle de racisme systémique. Oui, peut-être que les gens de cette communauté ont trouvé ça marrant aussi, mais bon, peut-être pas pour les mêmes raisons. Mais je sais pas, peut-être j'aurais préféré qu'il parle de, je sais pas, quand on parle d'épistémologie, quand on parle de la prise en compte du vécu des gens. Enfin, non, il répond à ça, à ce passage, avec une take un peu malaisante quand même. Bon, on a dit qu'on était charitable, mais là, quand même, elle est pathétique, sa réponse. Qu'est-ce que t'en penses? C'est trop véhément ce que je dis? Non, je pense pas que ce soit trop véhément. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que j'exagère là? Je crois que le chat est d'accord avec toi. Mais après, bon, on va nous dire c'est peut-être biaisé, évidemment. Et en fait, il a trop d'arguments, juste il est timide, il les garde pour lui. Tu penses qu'il fait des débats sur les conceptions du concept d'espèce et sur l'illusion de la conscience avec sa commune, lui? Sûrement. Mais moi, je me pose la question, ce qu'il fait aussi, c'est des fois, il y a cette question de qu'est-ce qui fait que... Si ça se trouve, on se plante sur tout. Il y avait des périodes sur Team Éthique où il y avait beaucoup de débats sur le Discord d'Athétique. Et je me souviens, des fois, à débattre avec des gens, on se dit...
c'est tellement, on est tellement pas sur la même, on est tellement en décalage dans nos perceptions et des fois on se dit mais attends, mais est-ce que c'est nous qui nous plantons quand des fois on se pose la question. Et du coup moi ce qui me fait, il y a plusieurs choses qui me fait dire que je pense qu'on se trompe pas, c'est que des fois c'est quand il y a des gens qui sont en désaccord avec nous mais pour des raisons normatives qui valident le raisonnement et le descriptif, donc notamment quand il y a des gens pas véganes mais que je considère rigoureux quoi, et qui assumaient de pas être vegan pour des raisons égoïstes quoi, et qui nous disaient mais non mais le mec là je suis complètement d'accord avec les véganes quoi, les gens pas véganes là ils ont juste une démarche complètement catastrophique quoi. Et aussi un autre truc qui fait que je pense, évidemment je serai toujours apte à me remettre en question, mais ce qui fait que je pense qu'on a raison aussi, c'est que je pense qu'entre nous on fait énormément d'autocritique, peut-être pas dans la gauche en général mais dans les milieux où dans lesquels on est nous en tout cas, ouais du coup le milieu sceptique en général je pense que c'est plutôt surtout le fait d'être dans le milieu sceptique, le fait qu'on soit beaucoup dans la critique de nos propres arguments et que quand il y a des mauvais arguments chez nous on n'hésite pas du tout à les critiquer, et du coup c'est ça qui me fait dire, je sais pas à quel point, j'ai l'impression mais c'est peut-être biaisé, on connaît pas tout ce qui se fait, j'ai l'impression qu'il y a peu ça ailleurs, et je me dis j'aimerais bien voir est-ce que effectivement les gens de droite font de l'autocritique comme ça. Oui mais le lion, tu penses qu'il fait une autocritique quand il mange la gazelle, réveillez-vous bande de bisounours, j'avoue c'est convaincant, j'avoue que je vais peut-être revoir mes positions. Une question qui découle d'une volonté militante, genre je veux une population en bonne santé, je veux qu'il y ait moins de souffrance dans le monde, je veux que du coup il y ait moins d'oppression, des choses qui sont tout à fait comparables. À partir de ça, j'ai une question qui est comment je fais pour changer ça. Donc il faut que j'analyse la situation, qu'est-ce qui cause des maladies, qu'est-ce qui cause de la souffrance, qu'est-ce qui cause des oppressions, comment on y répond, comment on combat les maladies, comment on combat les oppressions. Sauf que le problème ici, si tu veux, c'est que cette manière de combattre les oppressions réelles et supposées, elle a énormément d'effets secondaires. L'idéologie tordue de la gauche, si elle se met autant de gens à dos, et notamment aux Français autochtones et assimilés, il y a des effets secondaires de cet antiracisme systémique que vous défendez et qui sont terribles. Si le but c'est que la société... Exemple. Parce qu'en fait, si les effets secondaires sont terribles, je vois pas pourquoi je les défendrais. Là encore, je pense qu'il ne répond pas à mon argument. Là, je suis pas en train de proposer une idée concrète, je suis en train de faire un raisonnement qui est que si je veux déconstruire les discriminations, évidemment je prends le monde dans sa globalité, donc évidemment je vais proposer une idée qui améliore le sort d'une minorité pour si ça dessert la majorité, justement parce que selon moi c'est ça les valeurs de gauche, donc évidemment que je vais pas défendre... Pour moi c'est pas parce que c'est les valeurs de gauche, c'est parce que le scientisme c'est la position la plus oui mais logique. on parle pas de scientisme, c'est plus la prise en compte en général. Oui, mais pour moi les valeurs de gauche elles sont pertinentes parce qu'elles découlent d'une position scientiste. Ce que je veux dire c'est que je suis pas attachée aux valeurs de gauche en soi, j'y suis attachée parce que je pense qu'elles sont cohérente avec le scientisme. Quoi. C'est cohérente avec une position éthique, c'est surtout ça. Ce qui est en amont, c'est donc le scientisme, mais c'est la position éthique en général qui est on veut un monde meilleur. Quoi. Mais du coup, c'est juste que si je veux un monde meilleur, évidemment que je vais pas, de la même manière que j'ai pas envie de prioriser ceux qui sont actuellement dominants, on va dire une minorité qui est actuellement privilégiée, j'ai pas envie de la privilégier au détriment des autres. Une minorité qui est actuellement défavorisée, mais j'ai pas envie de la privilégier au détriment des autres non plus. C'est pas ça le but. Donc mon raisonnement tout à l'heure, en fait, il répond pas sur le fond du raisonnement, qui est que si on veut un monde meilleur, oui, on va faire ce raisonnement de qu'est-ce qui cause les soucis, qu'est-ce qui cause les problèmes, et en fonction de ça, on va prendre des décisions. Et en fait, là, ce à quoi il répond, c'est oui, mais c'est pas les idées de gauche qui permettent ça. Mais si c'est les idées de droite qui permettent, si in fine, avec ce raisonnement de je veux un monde meilleur, donc j'analyse les situations et du coup, j'en arrive aux idées politiques qui favorisent mon premier objectif. Si c'est les idées de droite qui répondent effectivement à ça, mais moi je prends. Mais il faut me démontrer ça. Il répond pas sur le raisonnement, là, en fait. Je pense qu'on peut se détacher de l'étiquette gauche. Ça sert pas à grand chose de la fétichiser. On peut dire directement, on veut l'égalité entre les personnes. Oui, moi je suis d'accord que je suis pas. C'est ce que je disais, je suis pas particulièrement attachée à la gauche ou les valeurs de gauche en tant que telles. C'est juste que c'est ce qui correspond à mes objectifs, aux objectifs éthiques que j'ai actuellement, quoi. Je pense qu'en vrai, là, il y a un désaccord fondamental qui est un désaccord d'ordre moral, en fait. C'est sûrement ça. Oui, que lui, il en a rien à foutre, en fait, de mépriser les intérêts de certains pour favoriser ce qu'il appelle, du coup, les autochtones, on s'entend. Et ça, c'est l'intérêt d'un débat, de toujours bien voir, est-ce qu'on a un désaccord qui est sur le plan descriptif ou un désaccord normatif? Et il y a sûrement les deux, quoi. Les gens de droite réactionnaire ne font pas beaucoup d'autocritique, ou quand c'est le cas, c'est trier les réactionnaires en fonction de leur degré de racisme, sexisme, critique des élites. Moi, ça m'intéresse vu que, je n'ai pas infiltré les milieux. Si ça se trouve, il y a quelques milieux un peu marginaux qui le font. Hein. Je pense qu'en vrai, on peut dire qu'à gauche, c'est une posture qui n'est pas forcément majoritaire non plus, d'avoir une approche vraiment scientifique, sceptique. Donc j'imagine que si ça se trouve, il y en a quelques-uns à droite qui le font. Aille mieux. La solution de la droite, par exemple, alors attention, ça va vous choquer un peu. Là, ça va nous choquer. Si vraiment c'est les solutions pour rendre le monde meilleur, moi, tu peux me convaincre de n'importe quoi. Hein. Si le but, c'est que la société aille mieux, la solution de la droite, par exemple, alors attention, ça va vous choquer un peu, ce serait de punir, en fait, les délinquants et les criminels. Si c'est une solution efficace. Mais oui, mais moi, si tu me démontres que faut punir tous les gens qui font le moindre crime, let's go. Si jamais c'est ça qui permet de rendre le monde meilleur, moi je signe pour n'importe quoi. Hein. Je suis conséquentialiste en soi, donc j'accepte n'importe quelle idée si c'est vraiment celle-là qui permet le bien commun en général
Et je parle bien commun de l'ensemble à long terme, avec toutes les conséquences indirectes, etc. Je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, évidemment. Mais je pense là juste aussi, le problème, c'est pas un problème de gauche-droite en fait. Là, c'est juste que pour moi, je pense qu'il se plante de solutions en fait. Mais pour moi, c'est pas une solution, c'est pas une question de gauche-droite là en fait. Parce que si jamais c'était ça la solution, de punir plus, est-ce que selon lui, du coup, est-ce que ça ferait moi de quelqu'un de droite d'accepter cette idée-là? Moi, je pense pas. Pour moi, la droite et la gauche, elles ne se résument pas forcément dans l'idée, mais plutôt dans les prémices normatives qui sont en amont de ça. Et puis, en tout cas, factuellement, je pense qu'il se trompe parce que si jamais punir pour punir comme ça, juste on punit d'autant plus les criminels et du coup, ça va améliorer les choses. Non, c'est plus compliqué que ça. Non, ça marche pas comme ça. Si c'était aussi simple, si seulement c'était aussi simple en fait, mais non. Après, tu pourrais toujours avoir l'argument de ça aurait été pire sans. C'est ce qui nous a permis que ce soit pas encore moins sûr. Genre, en gros, que tu peux pas dire que les États-Unis. Enfin, en gros, c'est pas sûr que ce soit lié. Tiens, est-ce qu'on parlerait pas d'une autre vidéo qu'on a regardée? Celui avec les quasi-expériences et tout là. De la vidéo qu'on avait écoutée avec les quasi-expériences. C'est une vidéo du REC, donc de Rencontre Esprit Critique, où c'est un doctorant. Ah, tu parles de la conférence de Louis Frégé, qui fait un empiriciste, sur faire des politiques de manière rationnelle, quoi. Et du coup, c'était par rapport au confinement, genre comment on sait que le confinement a été efficace ou pas, comment on sait si ça a permis de limiter un peu la propagation, sachant que on n'a pas de monde parallèle où on n'aurait pas mis en place le confinement et qui pourrait nous permettre de le justifier. Et du coup, il présente des quasi-expériences qui permettent du coup de vérifier qu'il y a bien un lien de cause à effet entre une politique publique et ses conséquences, quoi. Et du coup, ça me faisait penser à ça, qu'en fait, on pourrait probablement vérifier ce truc-là avec des quasi-expériences, de savoir si le modèle des États-Unis a permis de limiter les dégâts ou pas, en fait. Le mot gauche est aussi attaché à des connotations. Moi, je préfère présenter les idées directement, sans étiquette, et montrer que c'est un intérêt général, normal, neutre. Intéressant, mais non, la peine de mort. Attends, tu répondais à... Ah oui, après, tu pourrais toujours avoir l'argument de ça aurait été pire sans. C'est ce qui nous a permis que ce soit pas encore sûr. Tu parlais de la peine de mort. Ah oui, les États-Unis seraient le pays les plus sûrs au monde. Ouais. Et là, tu pourrais dire. Après, tu pourrais toujours argumenter l'argument de ça aurait été pire sans. Intéressant, mais non, la peine de mort et la punition maximale. Est-ce que le taux de meurtre par habitant dans les États où il y a la peine de mort est inférieur? Non. Typiquement, je pense qu'une méthode, ça pourrait être de comparer les États, alors qui sont comparables. J'imagine qu'il faudrait définir les critères qui les rendent comparables. Il y a déjà des études là-dessus. Mais du coup, oui, il me semble que la peine de mort, c'est a priori pas très efficace, quoi. Moi aussi, si, la peine de mort. Moi, j'étais pour la peine de mort jusqu'à quand j'étais au lycée, quoi. J'étais pour la peine de mort. Et après, en se renseignant, non, la peine de mort, effectivement, c'est pas si dissuasif, c'est pas une solution qui en plus ça engendre d'autres problèmes, même économiquement, c'est pas si ouf. C'est une solution qui intuitivement peut paraître bonne. Tu te dis, bah ouais, mais la personne c'est un criminel, on s'en débarrasse. En plus, c'est économique. Ça paraît une bonne idée, mais en fait, c'est pas si ouf. Et du coup, mais après, si on me convainc que la peine de mort c'est une super idée, moi je suis prêt à l'accepter, hein, mais bon, faut pas me le démontrer. Après, je sais pas par punition s'il voulait dire plus de temps de prison, plus de peine de mort, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire exactement comme idée. Mais la répression, là encore, ça c'est ce que propose en général la gauche, et là je pense que c'est une bonne idée, c'est plutôt les stratégies de réhabilitation. Et a priori, oui, la justice réhabilitative. Et tout, ouais. Oui, si, parce que surtout que la prison, par exemple, quand tu fais sortir les gens de prison, souvent ça se passe pas mieux. Surtout avec les conditions de prison, quand les gens sortent de prison, souvent ils vont pas forcément, s'ils n'ont pas été réhabilités, ça peut être pire derrière, quoi. Bon. Ça va vous choquer un peu? Ce serait de punir en fait les délinquants et les criminels, de pas en faire des martyrs, de les punir pour qu'ils ne recommencent pas. Et si De pas en faire des martyrs. Qui parle de faire des martyrs? L'idée c'est juste de faire en sorte que les gens ne recommencent pas. on faisait ça déjà, si on arrêtait le laxisme, si on mettait véritablement hors d'état de nuire les délinquants et les criminels qui sont surreprésentés dans une certaine partie de la population, ça contribuerait à faire énormément baisser les a priori négatifs sur certaines parties de la population. Donc ça, son propos, c'est de dire, vu qu'il y a surtout des criminels dans certaines minorités ethniques, si on les élimine, du coup, il dit s'en débarrasser, j'imagine qu'il dit peine de mort, du coup. Enfin, je sais pas s'il dit, non, peut-être qu'il dirait pas peine de mort, même pour les crimes légers, quand même. Et du coup, il y aurait moins de crimes par ces populations-là, du coup, ça ferait diminuer le racisme. Je le comprends comme ça, son raisonnement. Je comprends le raisonnement qu'il fait là, mais je pense que s'il le confronte à la réalité, je pense que ça tient pas. Mais bon, ça, c'est un truc c'est un débat empirique, quoi, donc faut aller chercher les faits. Il faudra qu'on fasse ce travail-là, hein, parce que du coup, quand on ira à nouveau sur ces sujets-là, ce sont surtout les Noirs qui en sont en prison. Quelle image, du coup, ont les non-noirs et les noirs aux États-Unis? Ce sont pas des martyrs noirs, et les noirs sont tous des criminels. Oui. La preuve, ils ont. Surtout, putain, c'est interprété. Oui, non, mais t'as raison. C'est exactement ce que j'allais dire, et je suis carrément d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, c'est le discours de la droite de dire que regardez le taux de criminels dans les prisons, c'est surtout des mecs noirs ou des mecs arabes. Donc c'est vraiment que c'est des criminels, des personnes dangereuses, qu'il faut vraiment. Il y a une montée de la violence et tout. Il y a vraiment ce discours-là. Alors, du coup, c'est un peu paradoxal avec l'idée qu'il présente. Tu dis, non, on peut pas comprendre son raisonnement, il est pourri. Je veux dire, il est pourri vraiment dans la logique ou pas juste dans les prémices, quoi? Parce que moi, je pense que ses prémices sont fausses, mais est-ce que tu veux dire que son raisonnement est incohérent? C'est que son idée, elle est bidon. Je suis d'accord que son idée est bidon, hein, mais est-ce que tu veux dire que son raisonnement
raisonnement Ça, c'est un est-ce qu'il est développement. incohérent? C'est-à-dire que, est-ce que tu dirais que si ces prémices sont vraies, parce que si le raisonnement est cohérent, c'est-à-dire que si ces prémices sont vraies, l'idée serait bonne. Moi, je pense que ces prémices sont fausses. Mais tu veux dire, est-ce que tu veux dire que le raisonnement est incohérent? Et donc, en empêchant de faire en sorte que les criminels soient punis, c'est même pas que vous faites pas partie de la solution, c'est que vous êtes le problème. En empêchant que les criminels Ouais, soient punis. En vrai, moi je veux bien avoir des choses qui prouvent ça en fait, tout simplement, parce que pourquoi pas, effectivement, tu peux y avoir le raisonnement intuitif que. En vrai, moi j'ai pas ce raisonnement intuitif là, j'aurais plutôt le raisonnement inverse. Mais admettons, genre si t'emprisonnes plus les gens, bah il y a une meilleure image des gens qui sont emprisonnés. Ça me paraît un peu paradoxal, mais bon, pourquoi pas. Mais moi je veux bien des chiffres là-dessus, des démonstrations de ça. En fait, là, c'est totalement une note de paille. Personne n'empêche d'être. Peut-être qu'il veut dire qu'il y a un certain. Parce qu'il veut dire par laxisme, dans le sens où on veut peut-être pas des peines. Peut-être que le fait d'être contre la peine de mort, j'imagine, peut-être qu'il fait référence à ça. Mais sinon. Ou peut-être qu'il fait référence au discours anti-prison, mais bon, ça c'est quand même pas du tout une majorité à gauche. Puis le discours anti-prison ne dit pas en plus que genre on devrait laisser les criminels. Oui, non, mais c'est évidemment. Là, il y a un débat factuel, un débat sur les faits. Prémisse fausse, on est laxiste et on punit pas assez. Non, mais tu penses que si les plaintes pour viol elles sont pas retenues, c'est à cause de qui? Est-ce que ce serait pas à cause des féministes parce qu'elles veulent pas punir les violeurs? Tu as pensé à ça? Je me demande si en parallèle, il est pas du genre à dire que chercher la justice pour les violences sexuelles, c'est de la chasse à l'homme. Si on était moins laxiste, les gens verraient mieux les populations criminalisées systématiquement. Bah oui, mais moi ça me semble assez contre-intuitif quand même. J'oublie Darmanin et Depardieu, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas en prison. Ouais, j'ai l'impression que le laxisme là, c'est quand même pas de la part de la gauche, c'est plutôt de la part de certaines cultures qui est un peu indulgente envers certaines violences. Donc là, c'est quand même plutôt à droite qu'on est trop laxiste envers les violences sexuelles. Là. Bon, je pense qu'il avait pas cet exemple en tête. Ah, attention, on dépasse complètement le cadre de Heineck, hein. Là c'est pas Heineck qui parle, c'est moi. Hein. Il y a Denis Colombi qui est un sociologue qui a travaillé sur la question de la pauvreté et il a fait un autre ouvrage sur la question du capitalisme. Son livre est très très bien, ça s'appelle Où va l'argent des pauvres, enfin un de ses livres du coup, Où va l'argent des pauvres, et dedans il y a une citation, alors je pourrais pas vous la ressortir de tête comme ça, mais en gros il dit pendant le temps de la recherche il y a une objectivité qui est de mise, enfin en tout cas une tentative d'objectiver l'objet qui est de mise, c'est nécessaire pour répondre aux attendus de la démarche scientifique, mais une fois que ça s'est fait, à un moment il faut quitter les murs du laboratoire et tenter d'avoir un impact pour améliorer le monde social quoi. Je trouve que c'est bien d'expliciter le fait qu'une démarche est nécessairement politique, mais que ça n'empiète pas, c'est ça qui est important, c'est que ça n'empiète pas sur la méthode de recherche. Et normalement, à partir du moment où tu es scientifique et que tu sais faire de la science, tu te mets dans cette posture pour être en capacité d'objectiver ce que tu fais et pour justement être attentif à tes biais. Mais c'est essentiel de savoir que tu es susceptible de se faire biaiser pour pouvoir essayer de les mettre à l'écart quoi. Parce que si tu pars du principe que t'es pas biaisé, désolé mais bon. Bon, le truc est quand même vachement plus pertinent que le machin. J'en arrive même à regretter d'avoir été méchant avec elle. Alors ici, il y a effectivement une opposition je suis assez claire touchée. à la pensée de Nathalie Heineck. Pour Nathalie Heineck, la sociologie devrait presque se contenter d'analyser le monde, mais elle ne devrait pas agir sur lui. En fait, la sociologie devrait se contenter de fournir des données et des matériaux à d'autres champs qui seraient Ok, je comprends ce qu'il a dit là et je pense que c'est contestable, mais on va peut-être y revenir du coup. politiques, militants, parlementaires, etc. Mais là où il y a une différence avec le mec dont elle parle, c'est que pour Nathalie Heineck, il ne faut pas confondre justement les arènes. La sociologie d'un côté, le militantisme de l'autre. Et pour elle, et ça c'est son point de vue, il doit y avoir une séparation stricte entre le domaine sociologique et le domaine politique. Mais c'est son point de vue et c'est là-dessus qu'elle se trompe et elle a été critiquée notamment là-dessus. Je sais pas si je vous mets des extraits, j'avais mis de côté des trucs, peut-être qu'on verra à la fin. Titre personnel, que j'aurais tendance à préconiser davantage, c'est encore une fois la confrontation d'idéologies politiques différentes au sein même de la sociologie. Ça créerait un rapport dialectique, une confrontation qui pourrait être un carburant intéressant. Seulement, quand on les entend parler, le bien c'est à gauche, le mal c'est à droite, on comprend bien que ça va être difficile. Et dans un À quel moment on a dit ça? On n'a pas parlé de bien et de mal de la vidéo. Par contre, je pense qu'effectivement que c'est la gauche qui est dans l'intérêt général. Mais ça, peut-être que je peux changer d'idée là-dessus. Mais encore, est-ce que l'intérêt général c'est le bien? C'est encore une autre question. Moi, j'ai pas parlé d'éthique depuis le début de la vidéo. Je sais pas pourquoi il nous met des mots dans la bouche qu'on n'a jamais dit. Dans un sens, je les considère comme des militants, je pense qu'ils me contrediraient pas. Eh ben ils sont plutôt bons, parce que si moi je donne raison à la gauche sur tel ou tel aspect, pour eux, ça va jamais passer pour de l'ouverture d'esprit. Ce sera systématiquement compris comme un aveu de faiblesse. Ça, c'est quoi cette phrase? Pourquoi il dit ça? Il pense vraiment ce qu'il dit là? À quel moment on réagirait comme ça? Sur quoi il se base? Pour lui, s'il donne raison sur un point, on va dire que c'est un aveu de faiblesse. Mais qu'est-ce qui, dans notre vidéo, pourrait laisser penser qu'on réagit comme ça? Juste non, si tu changes d'avis, je te dirais très bien, je t'encourage, c'est un aveu d'ouverture d'esprit et j'aimerais bien que tu laisses tes ouvertures d'esprit d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là? Peut-être qu'il se dit la même chose pour nous, genre si on lui donne raison sur certains. Mais en vrai, on lui a donné raison sur certains points parce qu'il y a des choses moi avec lesquelles je suis d'accord. Pas de Est-ce que tu souci à penses donner qu'il a pris- raison. Est-ce que tu sur penses qu'il certains nous a vu qu'il a vu ça comme un aveu de faiblesse? Oh là là. Les gens qui regardent sa vidéo, ils ont pas remarqué qu'il faisait des ad hominem là? Je vois pas comment il a pu faire un procès d'intention comme ça. Et donc, et je pense pas en plus qu'il serait opposé à ça. Je pense qu'il est d'accord pour dire que pour enseigner à l'école que je sais pas, le racisme c'est pas bien, ou pour enseigner qu'il faut il faut faire preuve de bienveillance ou qu'il faut être en démocratie, etc., etc. Et ça, souvent en plus, Propose. les gens disent que c'est le rôle de l'école. Enfin, bref. Je retiens ce que j'ai dit sur la bienveillance, je suis pas sûre qu'il serait d'accord. Encore une fois, la question c'est
les effets secondaires de la manière dont on a traité le problème. Et dans ces effets secondaires, il y a une montée du racisme, une montée du nationalisme, une montée en fait de tout ce que la gauche rejette. Du coup, est-ce que lui, il est d'accord, parce que là, il dit que la gauche rejette, mais est-ce qu'il est d'accord pour dire que c'est un problème, le racisme et le nationalisme? Est-ce qu'il considère En fait- que vraiment le racisme et le nationalisme, c'est totalement ok et c'est même cool, ou est-ce qu'il considère que non, d'accord, c'est un problème, mais les idées de droite luttent contre ça? Je me J'ai demande quelle est sa l'impression que ce position qu'il est en là-dessus. train de faire, c'est pas qu'il critique notre position de gauche, entre guillemets, mais qu'il dit qu'on n'a pas les bonnes méthodes. J'ai l'impression que c'est ça ce qu'il dit, non? Oui, pour lui, le racisme monte parce qu'on est laxiste. J'avoue, je suis assez peu convaincue par tes raisonnements. Donc cette gauche-là ne peut pas se dire du côté du réel et de la vérité, alors que les solutions qu'elle propose ne font qu'empirer le problème qu'elle est censée résoudre. Le militantisme académique va donc souvent contourner les règles et faire semblant d'être scientifique. Ces chercheurs ne font plus de recherche. Ils partent d'une conclusion, leur conviction, et brodent un chemin pour parvenir à cette conclusion. Là, moi, je serais d'accord avec lui pour dire que ça, c'est problématique. Et c'est Mais ça, c'est ça qu'il faudrait démontrer en fait. Évidemment qu'on est d'accord pour dire que ça c'est problématique. crois qu'on Juste dit, on attend des preuves, on attend juste des preuves de ça. Et on va y revenir après. Mais le livre de Nathalie Yannick ne donne pas de preuves de ça. ça, en fait, le problème. C'est pas le fait qu'il y ait du militantisme, du politique, etc., etc. De toute façon, il y en a toujours. Par contre, c'est quand la méthodologie, en fait, quand ça impacte la méthodologie, effectivement. Bon, eh ben alors c'est formidable, on est d'accord. Eh ben écoutez, on va arrêter là parce que j'en ai marre. Si vous voulez faire du debunk comme ça, du clash, de la critique de mes vidéos, Je essayez de fournir un peu m'en plus de veux pas dans le travail. Et Moi, je suis pas dans le clash, en tout cas. C'est juste une critique. J'ai pas envie de lui... Je sais pas pourquoi pour lui une critique c'est forcément du clash. Enfin, je pense Non, pas que moi, notre j'ai rien critique était contre lui, véhémente. personnellement, genre... Genre notre critique elle était bon, on a vu plus véhément comme critique quand même. Je pense que parmi tous les React on est sûrement parmi les plus soft quoi en termes de forme. essayez de lire le livre. Vraiment, ça fera la différence. Hein. Ça, Alors, est-ce que ça J'ai lu fait le la livre, différence je pense que le fait de lire le livre ça change rien dans l'analyse de la vidéo. Ce que ça apporte c'est que je peux aller vraiment montrer à la source, je peux montrer que son livre, je vais vous montrer après des extraits que dans son livre il montre pas grand chose. ce serait vraiment bien un détracteur qui prenne le temps de lire le livre dont il est question. Bon, j'ai été méchant avec eux. Je regrette un peu pour elle, pas pour lui, non, lui c'est un con. Mais elle a l'air un peu... Cette C'est attitude terrible. qu'il a. C'est pas possible ton attitude Mona. moins con que lui. Mais donc voilà, c'est fait, je vais pas réenregistrer. T'es moins con que moi. Venant de lui, j'en suis vraiment flattée. Il se rend pas compte à quel point vous êtes généreux intellectuellement envers ses propos, à quel point vous avez été charitable. Oui, maintenant, il n'y a plus de filtre. Mais là, hein, juste c'est il même- t'insulte. C'est même plus machin et truc, c'est genre, c'est un con. Ok. Donc voilà, l'idée c'était aussi de sortir un truc rapide à faire, qui demande pas trop de travail, faire un peu du travail de gauchiste, quoi. Et aussi... Raser l'attaque gratuite. Catastrophe. En plus des vidéos de gens de gauche qui sortent des vidéos bien quali, il y en a tellement. C'est hyper malhonnête. Et en plus, j'ai envie de dire, tu sais, quand il critiquait de faire du React, je pense que pourquoi on fait du React aussi, c'est que déjà on fait ça en plus du reste, hein, donc, mais surtout qu'en plus, il y a tellement de contenu à déconstruire et qu'on peut le faire en React, parce qu'en même temps, ces vidéos, toutes les vidéos que j'ai regardées jusque-là, toutes les 30 secondes, on peut mettre sur pause et dire qu'il y a un truc qui va pas. Lui, est-ce qu'il peut prendre mes vidéos et mettre sur pause régulièrement pour dire qu'il y a un truc qui va pas? J'en doute. aussi pour moi, apprendre à être un peu plus spontané, à réagir aux vidéos, parce que du coup, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Hein, moi, j'ai quasiment toujours écrit mes vidéos, et donc voilà, j'ai envie moi. d'être un peu autre chose. Alors vous me direz ce que vous en avez pensé, si je suis passé à côté de choses importantes. Ouais, on peut dire ça. Oh là là, elle était cata sa vidéo. Donc il a quand même mis catastrophe dans le titre de sa vidéo. Catastrophique. Les gens qui ont regardé sa vidéo et qui ont été convaincus, est-ce que vous n'étiez pas dans un sacré biais de confirmation? Et je pense que quelle que soit la qualité ou la non-qualité de notre vidéo, je pense que c'est assez clair que Modin n'est pas une personne fiable et qu'il s'en bat les reins de la vérité.